C'est dans cette partie qu'on va relier tous les réseaux sociaux à notre site WordPress. Donc vous voyez ici, il nous demande par exemple l'URL de la page Facebook ou le nom d'utilisateur Twitter. Donc ce que je vais faire, je vais aller directement sur notre site préféré, apprendracoder.com, et je vais ouvrir les différents réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter et YouTube. Ok, donc je les ai ouverts dans des onglets différents ici. Donc là, je vous rappelle qu'il nous demande l'URL de la page Facebook. Donc c'était ça. Voici l'URL de notre page Facebook, la page Apprendre à coder. Donc je vais copier ce lien et je vais le coller ici. Ensuite, il me demande le nom d'utilisateur Twitter. Alors le nom d'utilisateur, c'est ce qu'on voit ici. Ok, twitter.com / le nom d'utilisateur. Donc je vais le copier et on va le coller ici. Ensuite, je ne vais pas lui mettre Instagram, LinkedIn, MySpace, Pinterest. Par contre, je vais lui mettre YouTube. Alors, on va arrêter la vidéo. Voilà. Et le lien de la chaîne, c'est ça. Ok. Donc là, je l'ai copié et je vais le coller ici. L'URL YouTube. J'enregistre les modifications. Voilà. Maintenant, on a des onglets pour certains réseaux sociaux. Par exemple, Facebook. Ajouter les métadonnées Open Graph. Il n'y a pas besoin de comprendre c'est quoi Open Graph dans les détails, mais il faut comprendre que c'est un système qui va nous permettre de relier notre site à Facebook. Ok ? Et puisqu'on veut cette connexion entre notre site et Facebook, on va le laisser activer. Alors ensuite, réglages généraux. Donc vous avez compris que pour l'instant, on a fait des choses sur notre page d'accueil. On lui a donné un titre, on lui a donné une description. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque quelqu'un va publier notre page d'accueil, c'est-à-dire johncoder.com, sur Facebook ? C'est-à-dire il va aller dans son statut, il va juste écrire johncoder.com. Qu'est-ce qu'on va voir ? Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on publie un URL spécifique, tout d'un coup, des fois, on va voir une image qui sera avec cette URL, un titre, une description. Ça sera spécifique à Facebook. Ça peut être les mêmes titres et descriptions qu'on a donnés à notre page dans notre site WordPress, mais ça peut être aussi un titre et une description différentes. Donc là, par exemple, il nous demande le titre, la description et l'image utilisée dans le meta tag Open Graph sur la page d'accueil de votre site. Ça veut dire que lorsque quelqu'un partagera johncoder.com sur Facebook, quelle image il va voir, quel titre il va voir, quelle description il va voir. Donc par exemple, URL de l'image. On n'a pas d'image sur notre page d'accueil, donc je vais lui en donner une ici. On va mettre en ligne une image. Est-ce que j'ai une image qui peut correspondre au site de manière générale ? Ici, j'en vois pas. C'est à chaque fois des images sur un post spécifique. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner ici dans Images. Normalement, j'ai mis, voilà, le logo Apprendre à coder. Ok, j'ai envie que quand quelqu'un partage johncoder.com, il voit le logo apprendracoder.com. Donc, je vais prendre ce logo et je vais le mettre ici. Voilà, donc là, maintenant, il a téléchargé mon image. Et c'est cette image que je veux utiliser lorsque quelqu'un partage le lien johncoder.com. Donc ici, je clique sur utiliser l'image. Avant ça, je vous conseille juste de donner une légende et un texte alternatif à votre image. C'est meilleur justement en termes de SEO. Donc, vous savez quoi, je vais le faire. Logo apprendre à coder par exemple. On va mettre juste apprendre à coder. Et ici, on va mettre logo apprendre à coder en texte alternatif. Ok, maintenant on utilise l'image. Donc ça, c'est le lien de notre image. WordPress l'a téléchargé et nous a donné le lien. Ensuite, le titre. Lorsque quelqu'un partage johncoder.com. Pour l'instant, notre titre de notre site, je vous rappelle que c'est blog John Coder, John vous apprend le code. J'ai envie de changer. Facebook, c'est plus fun, c'est plus sympa, c'est plus rapide. On veut un titre plus court. On va juste écrire le blog de John Coder. J'ai pas beaucoup d'inspiration, mais c'est juste pour vous montrer que le titre peut être différent du titre de la page. Ensuite, description. La description, elle aussi, peut être différente de la description de la page. Donc, par exemple, on va dire John vous apprend le code pas à pas. Ok ? Réglage par défaut, URL de l'image. Cette image est utilisée si l'article ou la page partagée ne contient aucune image. Ok, en général, si votre article ou votre page
est partagé sur Facebook et qu'il y a une image dans le contenu de votre page, et ben ça sera cette image qui sera prise. Maintenant, si par exemple vous partagez un article dans lequel il n'y a aucune image et que vous voulez, pour autant que lorsque quelqu'un partage votre article sur Facebook, on voit une image. Donc vous pouvez mettre cette image par défaut ici. Vous savez quoi? Nous, on va tout simplement reprendre la même image du logo et on va la mettre ici. Donc là, j'aurais pu mettre en ligne une image et choisir le lien ou tout simplement copier-coller ce que j'ai écrit ici, c'est la même image. Facebook Insights et Admins. Ok, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour encore plus relier notre site à Facebook. Donc déjà, je vais enregistrer les modifications. Et maintenant, ce n'est pas dans le cadre de Yoast SEO, mais je vais vous montrer quelque chose de très pratique en ce qui concerne Facebook. C'est l'URL debugger. Alors, je vais taper ici Facebook URL debugger. Voilà, et on va cliquer ici sur le premier lien. Et là, ici, vous allez entrer le lien de votre site. Donc, nous, par exemple, le lien de notre page d'accueil, c'est johncoder.com. Ensuite, je clique ici sur Debug. Là, il me dit que l'URL n'a jamais été partagée sur Facebook avant. Logique, on vient de le créer. Donc ici, on clique sur Fetch New Information. Maintenant, on a mis des paramètres sur notre site, si vous voulez, mais on veut dire à Facebook, va chercher ces paramètres. Donc, en cliquant sur ce bouton, c'est exactement ce qui va se passer. Alors voilà, il nous dit que tous les paramètres sont arrivés. Vous voyez ici, il nous écrit bien le titre, le blog de John Coder. Et John vous apprend le code pas à pas, c'est ce qu'on a rentré dans la définition ici. Mais par contre, il ne nous met pas notre image. Donc ça arrive souvent avec l'URL debugger de Facebook. Je vous conseille tout simplement de cliquer sur Scrap Again. Et voilà, des fois, ça met un peu de temps à se propager et à arriver. Et vous voyez que maintenant, lorsque quelqu'un partagera sur Facebook johncoder.com, voilà ce qu'on verra. Le titre, la description et l'image. Donc voilà, c'est un outil très utile, l'URL debugger de Facebook. Ça vous permet tout de suite de comprendre, lorsqu'on partagera un lien sur Facebook, quelle image, quel titre et quelle description lui sera associée. Voilà, donc je vais continuer maintenant directement avec les autres réseaux sociaux, par exemple Twitter. Ici, on a enregistré. On va maintenant aller sur Twitter. Alors, ajoute les métadonnées de carte Twitter. Là encore, on a envie que notre site, pour simplifier, soit relié à Twitter. Donc, on va mettre activé. Ensuite, les types de cartes à utiliser par défaut. La plupart du temps, les tweets, pour ceux qui connaissent Twitter, c'est juste du texte. Okay, quelqu'un a fait un tweet, il a jusqu'à 140 caractères pour écrire un texte. C'est ce qui s'appelle résumé. Et il y a aussi les résumés avec grande image. Alors moi, personnellement, à chaque fois que je poste quelque chose sur Twitter, j'utilise les résumés avec grande image. C'est quoi? C'est tout simplement des formats comme ça. Vous voyez, à chaque fois, on va avoir une image, voilà, un titre et une description. Donc ça s'appelle les formats résumés avec grande image. C'est comme ça en français. Ok, donc moi, je vais mettre le type de carte à utiliser par défaut, résumé avec grande image. Enregistrer les modifications. Voilà. Ensuite, Pinterest, on n'a pas relié Pinterest. Et Google+, on n'a pas relié Google+. Voilà.